Hey mon ami, tu veux briller au volleyball et tu es plus petit que la moyenne? Tu rêverais de faire des putains d'attaques dans les 3 mètres, mais tu mesures 1m50? Tu te dis que le volleyball n'est pas fait pour toi? C'est une erreur, une grande erreur. Et je vais te le prouver aujourd'hui dans cette vidéo que le volleyball, peu importe ta taille, est fait pour toi. Dans le volleyball moderne aujourd'hui, on a quelques petits gabarits qui se sont démarqués. On a par exemple Francisco Ruiz, qui, bien que ne jouant pas à l'international, joue dans le championnat espagnol en tant que R4 et est vraiment pas très grand, il mesure 1m75 exactement. Masahiro Sekita, qui est assez connu, qui joue dans l'équipe nationale japonaise en tant que passeur titulaire qui compte sur sa précision. Dans la même équipe, nous avons Tomohiro Yamamoto, excusez-moi de la prononciation, qui est le libéro qui pareil est un des top libéraux mondiaux honnêtement avec son niveau. En R4 assez connu, on a également Andrei Marchenko, qui est quand même un peu plus grand, il mesure 1m82, c'est-à-dire ma taille, sauf qu'il joue R4 dans le championnat russe, c'est un championnat qui compte énormément sur le physique, donc on peut dire qu'il est considéré comme petit. Tous ces gars se sont focalisés sur plusieurs choses importantes, mais une chose qui va prendre tout son sens si vous êtes de petite taille, la technique. Que ce soit de recette de défense, que ce soit la technique de passe, ou même se consacrer sur une partie de l'attaque, en priorité la vitesse en général, mais ça peut être aller gratter des balles sur des block-outs ou des choses comme ça. On va commencer par la passe. Donc la passe, même si vous n'êtes pas passeur, ça peut être très utile de la travailler, car dans beaucoup de situations, vous vous retrouverez peut-être sur une situation de passeur qui prend la défense, et donc à ce moment-là, c'est un autre joueur qui va faire la passe. Et si vous êtes très bon là-dedans, vous pourrez faire le relais parfait entre le passeur qui a fait la défense et votre attaquant qui attend une passe magnifique d'un non-passeur. Évidemment, si vous voulez être passeur, c'est encore différent. Vous pouvez vous consacrer énormément à ce travail technique. On va vous demander par contre, si vous êtes petit, d'avoir une précision quasi irréprochable, et donc ça va être des heures et des heures et des heures de travail. Donc pour ça, il y a une solution qui existe, c'est con à dire, mais c'est toucher la balle le plus souvent possible. Faites qu'un avec votre ballon. Vous avez un ballon chez vous, un ballon action, un ballon de grande qualité, peu importe, et vous l'avez constamment sur vous. Et dès que vous n'avez rien à faire, vous touchez de la balle, vous vous allongez sur votre lit, vous vous mettez debout, faites des petites passes. L'objectif, c'est vraiment de travailler, mais de travailler votre passe le plus souvent possible pour que celle-ci gagne en précision et que vraiment ça fasse partie de vous. Bien évidemment, si vous voulez pas être passeur ou c'est un poste qui vous intéresse moins, vous n'êtes pas obligé de vous y consacrer autant, mais par contre, ce sera très important de le travailler quand même en contrepartie pour ce qui va arriver après. Pour ce qui va être de l'attaque maintenant, en tant que petit gabarit, il va vous falloir compter sur une compétence utile, même dans la vie de tous les jours, la vitesse. En fait, c'est cette vitesse qui va vous permettre de prendre le bloc de court, qui va vous permettre d'être à un endroit où le joueur en défense n'est pas, et également cette vitesse va vous permettre d'avoir un temps de réaction qui va peut-être vous avantager en l'air face au bloc. Également va intervenir la technique d'attaque. Donc la technique d'attaque, si vous êtes petit, que vous ne savez pas taper tous les angles avec votre bras, que ce soit la petite diag, la grande diag, la moyenne diag, la ligne, faire des feintes, des block-outs, vous pouvez oublier. On vous prendra pas en priorité. Vous êtes déjà petit, donc vous partez avec le désavantage de la taille. Vous pouvez avoir la vitesse qui vous permet de taper les angles que vous voulez, mais il va falloir être vite et avoir un passeur qui vous suit également. Et il va falloir travailler votre détente à partir de ce moment-là pour essayer de gratter le maximum que vous pouvez pour battre le bloc adverse. Mais si vous êtes irréprochable techniquement à l'attaque, on n'aura rien à vous reprocher de ce côté-là. Une autre compétence qui va être énormément primordiale pour tout volleyeur, mais si vraiment vous êtes petit, vous n'avez pas à avoir le choix, ça va même être un de vos points forts, c'est l'anticipation de trajectoire de balle. De par le fait que vous êtes placé plus près du sol, vous réagirez plus vite aux balles. Donc si vous avez une très bonne lecture de trajectoire de la balle, vous serez forcément plus rapide que quelqu'un qui a des grands membres, qui doit se baisser. Donc honnêtement, travaillez votre anticipation de jeu. Pour ma part, si la travaille, c'est beaucoup à travers les tournois. Et honnêtement, il y en a qui disent que ce qu'on fait en tournoi, on ne peut pas le retranscrire sur du jeu. C'est totalement faux. Le jeu en salle, il est identique à certains détails près au jeu sur du green, sur du sable ou même en tournoi salle. C'est vraiment la même chose. Et si vous arrivez à bien vous placer sur des tournois, vous verrez qu'en match, à certains moments, vous vous placerez naturellement aux endroits où la balle va arriver. Et en tant que personne de petite taille,
bossez ça, vraiment bossez-le. Le deuxième point que je veux aborder, c'est le point du physique. Donc le physique, je vous en ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne, mais là, vous êtes quelqu'un d'un petit gabarit, il va falloir que vous deveniez un monstre de la détente verticale si vous voulez être attaquant ou passeur. Si vous voulez être libéraux, c'est différent. Mais on va commencer par les attaquants et les passeurs. Donc, bosser votre détente verticale, ça veut dire faire de la pliométrie, faire de la force au niveau des jambes, mais aussi pour les R4, bosser le haut du corps. Donc, cette détente va vous permettre de faire jeu égal d'abord avec les bloqueurs adverses. Parce que si vous n'avez jamais travaillé votre détente, vous êtes petit. Bon, si vous avez une bonne génétique, c'est autre chose, mais vous êtes petit et dans la moyenne, vous allez sauter. Le bloqueur, s'il est plus grand que vous avez déjà perdu. Dans le sens où, là, je parle pas de technique, je parle de saut pur. Vous avez déjà perdu face à lui, il est plus haut que vous. Par contre, si vous travaillez votre détente et que vous arrivez à atteindre la même hauteur que lui, grâce à votre saut, là, vous allez pouvoir commencer à jouer contre lui. Là, vous allez pouvoir vous dire, je suis à égalité, c'est à moi de faire la différence avec ma technique d'attaque à ce moment-là. Donc, honnêtement, une bonne technique peut compenser une faible détente, mais si vous avez une bonne détente, ça va vous permettre d'exploiter au mieux votre technique. Donc, honnêtement, je vous souhaite à tous, personne de petite taille, j'en fais partie également, même si je fais 1m82, au volet, je suis tout petit. Quand je me regarde dans mon équipe, je suis comme ça. Bonjour. Vous allez bien? Du coup, je vous souhaite vraiment de travailler la détente pour pouvoir faire jeu égal avec les bloqueurs des équipes adverses. Pour ce qui est des passeurs, ça va surtout vous aider à gagner de la hauteur sur vos passes en suspension, même si vous n'avez pas besoin non plus d'être à 4 mètres de haut. Mais par contre, ça va vous permettre aussi d'être un bloqueur efficace parce que souvent, quand on a un petit passeur, on a beaucoup de mal à bloquer parce qu'il est petit, donc il va pas vous toucher forcément la balle ou il va pas la ralentir suffisamment. Ça va dépendre, bien sûr. J'y reviendrai juste après. On va travailler autre chose aussi. Ça va être vraiment, si vous êtes petit et un peu flotteux, et un peu patraque, un peu pâteau, voilà, cherchez le mot, pâteau, j'espère que vous connaissez à peu près le terme, il va vous falloir que vous travaillez votre coordination et votre explosivité au sol. Donc ça peut être pour les libéraux, pour les R4, pour tout le monde, pour tous ceux qui vont défendre, et vu que tout le monde défend dans une équipe de volley, tout le monde doit le travailler. N'hésitez pas à travailler votre coordination, travailler sur des échelles de rythme, travailler en explosivité, à aller sauver des balles loin, etc. Ça va vraiment vous sauver la mise dans certains trucs. Et ça, si vous êtes petit, vous avez déjà l'avantage proche du sol, comme je le disais avant. Donc si vous travaillez votre explosivité en plus, vous serez sur toutes les balles. Plus anticipation de la trajectoire et vous êtes parfait. Franchement, aucune équipe pourra se passer de vous si vous faites ça. Le point suivant est un point essentiel à bien inculquer à tout joueur d'une équipe. Vous êtes 6 sur le terrain, 2 en beach volley, mais 6 sur un terrain en salle. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Et là, l'esprit d'équipe va être ultra important. Et j'en parle parce que cette année, j'ai beaucoup de mal, à part avec certains joueurs de mon équipe, à avoir l'esprit d'équipe. Du coup, il faut se forcer, malheureusement, il n'y a pas le choix. Il faut créer des liens, il faut essayer, il faut s'entendre avec tout le monde. Il faut comprendre aussi qu'il y en a certains qui vont galérer. C'est pas facile, hein. Je suis d'accord, quand toi, tu te démènes et que devant, ça fait rien, ça perd des points bêtement, tout ça. Ça te met la rage, mais à ce moment-là, il faut que tu comprennes peut-être que lui, il n'est pas dans son bon jour. Toi aussi, il t'arrive peut-être d'avoir des bons jours où ta balle, tu fais sur un tie-break, balle de match adverse, tu vas envoyer un putain d'avion dehors. Du coup, tu te dis que c'était peut-être pas ton jour non plus. Mais faut comprendre que c'est vraiment le volleyball, esprit d'équipe. Et également, pour revenir à ce que je disais plus tôt, votre système défensif peut varier en fonction de si vous avez un passeur petit ou pas. Donc si vous êtes petit, que vous êtes passeur, votre système défensif va peut-être pas être le même que si vous aviez un grand bloqueur comme passeur. Parce que ça va vous permettre d'avoir plutôt un bloc dit défensif, c'est-à-dire un bloc qui va chercher à toucher la balle pour la ralentir et que derrière la défense soit plus facile. Donc on va moins chercher le bloc vraiment pénétrant qui va chercher à mettre une grosse boîte adverse. Mais du coup, vraiment c'est un système d'équipe là et il va falloir la travailler ensemble à l'entraînement. Il n'y a pas le choix. Mais cet esprit d'équipe là, il est aussi sur le fait de se la donner pour tous les ballons et tout le monde se la donne. Une combativité irréprochable pour tout le monde. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il faut vraiment être carré de ce côté-là que quand un ballon il est en l'air, il est encore jouable. Il n'est pas perdu. Si personne se le donne, ça marche pas. Si une personne se la donne, ça marche pas. Faut que tout le monde se la donne et c'est obligatoire. Petit, grand, comme vous voulez, tout le monde essaye de se donner. Si vous êtes petit et que vous la donnez tout le temps, et que vous donnez envie à vos camarades de tout le temps se la donner, franchement, en tant que petit gabarit, je suis désolé si je suis vexant quand je dis petit, mais je m'inclus toujours dedans, donnez-vous, franchement, donnez-vous. Ça donne envie à tout le monde de se la donner. Vous êtes démené 4 fois pour aller chercher une balle au fond, et ben je peux vous dire qu'au bout de la 2e fois déjà, il y a quelqu'un avec vous qui est en train de se la démener aussi pour aller chercher. Donc franchement, il faut toujours se la donner. Également, chaque rôle est crucial. Que vous soyez passeur, que vous soyez R4, que vous soyez pointu, que vous soyez central, que vous soyez libéraux. En général, on va en retenir plutôt 3 pour les personnes de petite taille. C'est rare d'avoir un pointu de petite taille. Rare, pas impossible. J'ai été pointu et je suis pas très grand. Central de petite taille, ça existe. C'est un peu plus rare pour le coup qu'un pointu, mais ça existe. Mais du coup, surtout pour ce qui est de passeurs libéraux et R4, il faut pas se dire, surtout pour le libéraux, que votre poste
il est pas important. Tous les postes sont importants au volley. Vous êtes le patron de la défense. Vous êtes là, vous êtes en bas. Le mec, il attaque une grosse chiche, hop, petit plateau, vous le défendez, ensuite vous regardez en face, vous faites tout ce que tu peux faire. Et vous allez vous replacer au soutien, bien évidemment. Mais franchement, je pense que c'est satisfaisant. J'ai pas fait libéro personnellement, je suis passé arcade cette année après avoir fait 3 ans de pointu. Et il y a un pote qui par contre, lui, a fait libéro. Et je peux vous dire qu'il est satisfait. Dès qu'il fait de défense, il est là, il est machallah, la défense que tu m'as sortie. Elle est trop bien. Du coup, franchement, je vous jure, il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire une bonne défense. Une bonne réception, c'est pareil. Le mec, il a sorti son meilleur smatché et toi, tu l'as réceptionné facilement. Franchement, il n'y a pas de petit poste au volet. Maintenant, on va arriver sur quelque chose d'important pour vraiment les gens de petit gabarit. Donc, les gens comme moi, les gens qui font moins d'1m80, travaillez votre polyvalence. Vous n'avez pas le choix, vous êtes petit, vous avez le désavantage physique de la taille au volet. Vous avez peut-être une bonne détente, mais vous atteindrez moins vite votre hauteur maximale que quelqu'un qui est grand, vous mettrez plus de temps à monter. Mais par contre, vous avez l'avantage de partir d'en bas. Donc, vous pouvez que progresser, théoriquement. Donc, vous pouvez travailler vos récepts, vos défenses, comme tout ce qui a été évoqué plus tôt, et travailler tout simultanément. Devenez polyvalent, devenez vraiment le mec qui, on lui demande de faire des récepts, il sait faire des récepts, on lui demande d'assurer une balle, il sait assurer une balle, on lui demande de faire un block-out, il sait faire un block-out, on lui demande de faire une passe, il sait faire une passe. Franchement, devenez le plus polyvalent possible. Tous les joueurs de volley doivent être polyvalents, mais certains le sont moins que d'autres. Les grands pointus vont moins chercher à jouer intelligemment, ils vont vraiment penser à taper parce qu'ils sont grands, ils se disent qu'ils ont l'avantage de la taille. Malheureusement, pour nous les petits, on peut pas penser comme ça, donc faut tout de suite penser à ok, si je la joue dans ses mains, je peux faire le point comme ça. Là, je vois qu'il y a un trou, je peux la pousser là. À vous de devenir le plus polyvalent possible. Je peux pas vous dire autre chose, vraiment, c'est le mot de la fin. C'est devenez le plus polyvalent possible au volley. Vous êtes petit, et ben vous partez d'en bas, mais vous, ça vous empêchera pas de grimper au plus haut. C'était tout pour moi. Bonne journée.